Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Le premier jeu de cartes de combat à collectionner à être sorti en France dans les années 90. C'était bien avant les Pokémon, ils ont plus de 30 ans d'expérience, donc ils connaissent leur boulot. Voilà. Vous pouvez toujours continuer à jouer en carte physique dans des clubs Magic. Il y a des clubs Magic dans toutes les grandes villes de France et de Navarre. Mais l'inconvénient, c'est que vous allez devoir dépenser de l'argent pour acheter des cartes pour faire votre deck, votre bibliothèque. Sur MTG Arena, il y a des astuces qui permettent de gagner des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes de manière gratuite. Personnellement, j'ai en bibliothèque plus de 200 cartes différentes et j'ai payé 0 €, 0 centimes. Voilà. L'autre avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quel genre du jour, de la nuit. Vous aurez toujours un adversaire, soit un humain, soit le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky. Ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez fort, même s'il fait quelques erreurs tactiques de temps en temps qui lui font perdre la partie. Donc c'est un joueur qui est un peu plus facile à jouer qu'un humain, mais qui reste un adversaire coriace. Voilà. Si c'est cette première vidéo que vous regardez sur ma chaîne, bienvenue. J'espère que vous aimerez cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires. Et si vous souhaitez regarder les autres vidéos pour une meilleure expérience, je vous conseille de passer sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, on ne voit rien et ça va vous écœurer alors que ce jeu mérite vraiment d'être redécouvert. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment créer un deck. Voilà. Comment créer un deck, donc à partir de là, donc vous allez dans l'onglet deck, là ici, là vous faites un clic gauche. Là vous avez tous vos decks, là j'ai tous mes decks. Et pour créer un nouveau deck, vous cliquez sur l'étoile plus, là, vous cliquez une fois. Et là vous allez créer un nouveau deck. Donc ensuite vous sélectionnez le format. Le format c'est chaque format autorise et ou interdit certaines cartes. Moi je sélectionne toujours Alchimie, ça correspond aux deux dernières aux cartes sorties dans les 2 dernières années. Vous cliquez sur la boîte, vous voyez, vous avez le nom du deck, le type de alchimie et la courbe de mana. Je vous en expliquerai plus tard. Bon, pour créer un nouveau deck, il faut un nouveau nom, donc vous faites un clic gauche sur nouveau deck et là vous tapez le nom de votre deck. Moi j'ai envie de faire un deck vampire, donc je fais deck vampire, vous appuyez sur Enter. Et ensuite vous revenez avec la flèche gauche, vous revenez. Et là vous allez sélectionner la couleur noire. Parce que les vampires c'est la couleur noire. Et là vous allez taper T pour type, sous-type ou super type. Un espace et vampire au singulier. Et vous entrez sur Enter. Vous appuyez sur Enter. Et là vous voyez, vous avez des vampires. Vampire. Donc vous prenez toutes les cartes que vous pouvez prendre. Vous voyez, il y a des liserés, il y a des losanges au-dessus des cartes. Certains ont des liserés rouges. Un liseré rouge, ça veut dire qu'on peut avoir une copie de cette carte. 2 liserés rouges, ça veut dire qu'on peut avoir 2 copies de cette carte. 3 liserés rouges, comme le Israël de Malaki, on peut avoir 3 exemplaires de cette carte. Donc vous prenez le maximum d'exemplaires pour chaque carte. Vous voyez, les losanges deviennent orange. Et vous voyez que dans mon deck, j'ai inclus le département du crépuscule, la première carte. Vous faites ça avec toutes les cartes. Voilà. Vous faites ça avec toutes les cartes.
Si vous dépassez, par exemple là, vous voyez, je viens d'essayer de créer une troisième exemplaire alors que la carte n'est qu'en double. Vous voyez, la carte est grisée, donc vous cliquez dessus et vous faites moins et ça revient à la normale. Alors, donc, vous cliquez, vous sélectionnez toutes les cartes. Là, pareil, j'ai cliqué, j'ai fait un clic de trop. Voilà, vous prenez les... Vous sélectionnez les... Celui-là, je vais pas le sélectionner. Celui-là, je ne le sélectionne pas parce qu'il demande de la mana blanche. Moi, je veux que du noir. Et vous voyez, je suis arrivé à 72 cartes sur 60. Il faut 40% de terrain. Donc, on va calculer le nombre de terrains. Donc, on va calculer le nombre de terrains. Donc, il y a 72 cartes. On enlève les terrains qui sont, vous voyez, Magic met automatiquement 24 terrains de base. Donc, on fait le nombre de cartes totales moins le nombre de terrains, c'est-à-dire 72 moins 24, ça fait 48. 48, ça fait 52, j'ai 58%. Donc je vais faire 48 fois 42 divisé par 58. Il me faut 35 terrains. Donc je vais sur les terrains et j'appuie sur plus jusqu'à aller jusqu'à 35. Comme ça me fait 40. Ça me fait 42% de terrain. Le nombre normal de terrains, c'est 24 terrains pour un deck de 60 cartes, c'est-à-dire 40%. Moi, je mets toujours 42%, comme ça j'ai un peu plus de mana. Après, vous allez voir la courbe des mana. Donc là, vous voyez, au premier tour, pour un mana, je peux invoquer deux cartes non créatures. Elles sont en bleu. Le bleu, c'est les cartes non créatures. Pour 2 mana, je peux invoquer 23 cartes. Pour 3 mana, je peux invoquer 12 cartes, etc. etc. Et là, vous voyez, en récapitulatif, les types de créatures. Donc, vous voyez que vampire, j'en ai 45. J'ai des chamans, j'ai des psychagogues, etc. Tout ça, ça peut vous aider, vous donner des idées pour créer des decks. Par exemple, vous pouvez créer un deck chaman ou un deck guerrier ou un deck psychagogue, etc., etc. Quand vous avez fini, vous revenez sur la flèche vers la gauche et vous faites terminer. Alors j'ai un petit souci. Voilà, le deck vampire. J'ai le deck vampire, j'ai 120 cartes. Et le deck vampire 2, j'ai 83 cartes. Donc on va laisser comme ça. Même je vais effacer le deck vampire 2 parce que dans mon deck vampire, j'ai des vampires, mais j'ai aussi des cartes du style homicide. Donc détruisez cette créature ou mettez un marqueur -3 sur cette créature, etc., etc. Donc mon deck vampire est déjà prêt. Donc on va le tester. Donc là, vous revenez à l'accueil. Vous faites jouer. Vous sélectionnez le deck vampire.
Et vous allez dans trouver un match. Moi je suis en alchimie. Je suis en alchimie, je sélectionne le deck vampire et je joue. Donc je jouais contre un adversaire humain. Donc si c'est votre première partie, si c'est votre première vidéo sur ma chaîne, déjà bienvenue. Et je vous conseille vivement de regarder ces vidéos donc sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone l'écran est trop petit. Je joue contre le roi 13. Et je vous incite à regarder, j'ai 2 playlists sur ma chaîne, je vous invite à regarder en priorité la playlist découverte de Magic the Gathering Arena qui vous permettra d'apprendre à jouer, de montrer comment installer Magic the Gathering Arena sur votre ordinateur, comment gagner des cartes gratuites, etc. etc. Voilà, l'adversaire joue en premier, donc j'ai 3 marées, donc 3 mana noirs. J'ai un Lustrelin de Malakir 1-1. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 plus 1 de cette créature. J'ai la prêtresse du fléau en marronne. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire par un point de vie. J'ai la valeur de pétrole fulgurant. Cette créature a le lien de vie. Et le vampire sanguin, une 4-4 vol. À chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur plus 1 plus 1 de cette créature. Donc je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. C'est à mon adversaire de jouer. Je regarde une carte. Il joue un terrain bicolore rouge-vert. Donc il doit avoir un deck bicolore rouge-vert. Moi je joue un marais. J'ai besoin de 2 manas pour invoquer mes premières créatures. Il joue une forêt. Il invoque l'elfe de l'Anowar, une créature 1-1. Et quand on l'active, c'est-à-dire quand on la sélectionne, ça ajoute une forêt. Donc à moi je pose un deuxième marais, je peux jouer le Lustrelin de Malakir ou l'Assassine à l'âme d'Agathe, une créature en 3. À chaque fois que cette créature attaque, le joueur défenseur perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Et je joue ça. Donc ma créature, il y a un halo sur la créature, ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation. Ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer ce tour-ci. Elle peut défendre, mais elle ne peut pas attaquer. Mon adversaire joue une montagne, donc une mana rouge, il a 3 manas et il a invoqué pour 3 manas le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. À moi, je pose un troisième marais. Je peux jouer la siphonneuse sanguine. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. J'ai le Lustrelin de Malakir. Et j'ai la prêtresse du fléau en marronne, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Alors, je vais jouer la siphonneuse sanguine. Comme ça, à chaque fois qu'elle va attaquer, l'adversaire va perdre un point de vie et je vais gagner un point de vie. Donc ça, c'est bien. J'attaque avec ma 1-3. Donc il peut bloquer avec sa 1-1. Donc il me fait un point de dégâts. J'ai 3 d'endurance. 3 moins 1 égale 2. Je survis. Je lui fais un point de dégâts. Il a un point d'endurance. 1 moins 1, 0. Il meurt. Donc qu'est-ce qu'il bloque? Je gagne un point de vie. Il perd un point de vie. 19 à 21. Le premier qui arrive à 0 perd la partie. Il bloque pas. Donc il prend un point de dégâts. 18 à 21. Il pose une deuxième montagne, donc il a 4 manas. Donc il peut invoquer une créature avec 4 manas de coup d'invocation. Il vient d'invoquer Onde de Foudre. L'Onde de Foudre inflige 3 blessures à chaque adversaire. Donc j'ai pris 3 points dans la tête. J'ai 18 points de vie, 18 à 18. Alors je peux jouer le Lustrelin de Malakir. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. J'ai la prêtresse du fléau en maraude. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Et j'ai le faucon de nuit vampire. 2-3, vol, contact mortel, lien de vie. Allez, je joue ça. C'est une carte
très puissante. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains. Elle pouvait se battre contre des créatures qui ont le vol. Donc ma créature a le mal d'invocation, vous voyez, il y a un halo sur la carte, donc elle peut défendre à ce tour-ci, mais elle ne peut pas attaquer. J'attaque avec tout. Je lui fais perdre des points de vie, je gagne des points de vie. 16 à main. Alors est-ce qu'il bloque? S'il bloque, sa créature meurt, mais voilà, il économise un point de dégâts, donc sa créature meurt. Ah, il va booster sa créature. Nos deux créatures sont mortes. Bon. C'est une stratégie, ça, engager une créature avec des faibles stats et gonfler ses stats avec une carte du style mettez un marqueur +2/+2 sur cette créature, des choses comme ça. C'est une tactique très répandue. Donc je peux jouer toujours le Lustrelin de Malakir, les Saphionneuses sanguines et la prêtresse du fléau marron. Je vais jouer la prêtresse parce que c'est une 3-2. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Donc j'attaque avec tout. Il perd 2 points de vie. Voilà, il a 10 points de vie, j'en ai 23, donc on commence à être bien. Après, il peut toujours y avoir un retournement de situation, donc il ne faut jamais crier victoire avant d'avoir fini. Il a 6 terrains, donc il a 6 mana, donc il peut invoquer une créature avec 6 mana. Il a créé la frappe assurée. Ah, il concède la partie. Il concède la partie 10 à 23. Bon. 17 minutes de jeu. On va rejouer. Je récupère 750 pièces d'or et 275 points d'expérience. Donc j'ai 800 pièces d'or. Quand j'aurai 1000 pièces d'or, je pourrai aller. Ah, j'ai un booster. J'ai gagné un booster. Bon, je regarderai ça une autre fois. Un booster, c'est un ensemble de 8 cartes. Voilà. Donc je rejoue, toujours en alchimie avec mon deck vampire contre un humain. Et je joue contre Ghost 9. Ghost 9, je ne sais pas. Vous commencez, alors j'ai 3 marées, donc 3 mana noirs. J'ai le dévoré vivant pour 1 mana noir. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature ou payer 4 mana dans le noir, exiler une cible, créature ou planeswalker. J'ai la fracture ouverte pour 1 mana. 1 mana noir. Une créature ciblée qui a une -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Elle gagne -1/-1 supplémentaire jusqu'à la fin du tour pour chaque carte appelée fracture ouverte dans votre cimetière. Ensuite, j'ai le sorcier de sang vengeur pour 2 mana dans le noir, une créature 1/1. Donc à chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Enfin, j'ai le faucon de nuit vampire pour 3 mana dans 2 noirs, une créature de 3, vol, contact, mortel, lien de vie. Je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli et je joue un premier marais. Mon adversaire de jouer, donc ça c'est sa main, ça c'est ses points de vie, ça c'est sa pioche, son deck. Vous voyez, en jaune il y a marqué 52, il a 52 cartes dans le deck, moi j'en ai 119. Il pose une plaine, donc une mana blanche. Il regarde ses cartes, quand il y a un liseré blanc comme ça, ça veut dire qu'il regarde ses cartes. Et il invoque un chat de gouttière enchanté, une créature à 1, lien de vie. Donc un lien de vie, une créature qui a le lien de vie, quand elle inflige X dégâts à un adversaire, son propriétaire gagne X points de vie. Moi je peux faire une fracture ouverte, une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc son chat va obtenir -1/-1, donc il va être détruit. Voilà, il a 0/0.
Je pose un deuxième marais. Je peux jouer le sorcier de sang vengeur, une créature 1-1. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé pour un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc, petite créature. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il consulte ses cartes. Il joue une deuxième plaine, donc il a 2 manas, donc il peut invoquer une créature avec 2 manas de coup d'invocation. Il regarde ses cartes. Il invoque l'inquisiteur de la langue, une créature de 2. Et pour 3 manas dans une blanche, cette créature acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. À moi, je pose un troisième marais. Donc je peux jouer... Je peux jouer l'intrus vampire, une créature vol 2-1. Cette créature ne peut pas bloquer. Je peux jouer le faucon de nuit vampire vol contact mortel lien de vie. Et j'ai pioché la valeur du pétrole fulgurant. Donc je joue le faucon de nuit vampire. Je n'attaque pas parce que j'ai une créature 1-1. Lui en face il a une créature 2-2. Donc j'ai un point d'endurance, il a 2 points de dégâts. Donc 1 point d'endurance moins 2 points de dégâts, il gagne moins 1. Je meurs et il a 2 points d'endurance, j'ai 1 point de dégâts, donc 2 points de dégâts moins d'endurance égale 1. Il ne meurt pas, donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer sur Magic, ou attaquer avec certaines de ces créatures et pas forcément toutes ces créatures. Il regarde ses cartes, il pioche une troisième, il pose une troisième plaine, donc il peut invoquer une créature avec 3 manas de coup d'invocation. Il invoque l'orateur passionné. Alors l'orateur passionné c'est une 2-2. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Il attaque avec sa 2-2. Je vais bloquer avec ma 2-3. J'espère que je vais pas me la faire tuer. Il réfléchit, il va sûrement booster sa créature. Il réfléchit. Alors quand on réfléchit trop, au bout d'un moment, il y a un sablier qui se déclenche. Avantage tactique, une créature gagne plus de plus de. Voilà, il a gonflé ses stats. Nos 2 créatures sont mortes. J'ai gagné un point de vie, il a perdu un point de vie. Je pose un 4e marais. Je vais exiler son orateur passionné parce que c'est une carte qui permet de gagner des points de vie. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Donc, je paye 4 manas. Et je cible son orateur passionné. Son orateur passionné. Payer 5 manas. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas jouer ma créature. Donc je peux jouer l'intrus vampire, une créature de 1 vol. Cette créature ne peut pas bloquer. Je vais sacrifier ma 1-1. Je sacrifie ma 1-1. Confirme, je confirme. Normalement, j'aurais dû pouvoir l'attaquer. J'aurais dû pouvoir l'exiler. Je comprends pas ce qui s'est passé. Autour de l'adversaire. Il invoque un prêtre sacré. Donc à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Donc à chaque fois qu'une autre créature va arriver, il va gagner un point de vie. Et son prêtre sacré va gagner un plus 1 plus 1. Donc il était à 1, il est à 2-2, il va passer à 3-3, 4-4, etc., etc. Il m'attaque avec sa 2-2.
Moi je ne peux pas bloquer avec ma créature. Donc je prends 2 points de dégâts, j'ai 22 points de vie, il en a 19. Je pose un 5e marée, je peux jouer la valeur de pétrole fulgurant, vol, célérité. Une célérité, c'est une créature avec la célérité peut attaquer dès le tour où elle arrive sous votre contrôle. Donc je joue ça. Et j'attaque avec ma 3-3. Il bloque pas, il prend 3 points de dégâts. « 16 à 22, 6 points d'écart, ça veut rien dire. Hein. Sur Magic, 6 points d'écart, ça veut rien dire. Il y a toujours, peut toujours avoir un retournement de situation. Donc, il ne faut pas crier victoire avant la fin. Il attaque avec ses 2 créatures. Moi, je ne peux pas bloquer. Et mon avaleur de pétrole fulgurant est engagé, donc il n'a pas pu défendre. Donc, j'ai 18 points, il en a 20. Ah, je peux jouer, détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Je joue ça, et je détruis son orateur passionné, comme ça il gagne plus de points de vie. Comme ça son prêtre sacré n'augmente pas dans les statistiques. Son prêtre sacré est engagé, donc il ne peut pas bloquer, donc j'attaque avec tout. Je lui fais 5 points de dégâts. Il a 11 points, j'en ai 18. Il réfléchit. Il invoque un chat gouttière enchanté, 1-1 lien de vie. Donc à chaque fois s'il me fait un point de dégâts, il gagne un point de vie. Il attaque avec son prêtre sacré. Mes 2 créatures sont engagées, donc je ne peux pas bloquer. Donc il me fait 2 points de dégâts. 11 à 16. Je peux jouer la valeur du pétrole fulgurant, vol, célérité, vitesse maximale, cette créature a le venin de vie. Donc j'attaque avec tout. Il lui reste 3 points de vie, j'en ai 16. Comme je suis arrivé à la vitesse maximale, mon avaleur de pétrole fulgurant a le lien de vie. Mes deux avaleurs de pétrole ont le lien de vie. Mon adversaire joue une 4e plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Il attaque avec ses 2 créatures, je ne peux pas bloquer parce que mes créatures sont engagées. Donc il me fait 3 points de dégâts et il gagne un point de vie, 13 à 4. Je joue un marais. Et j'attaque avec tout. Et là je finis. Voilà. Moins 4 à 19, 23 points d'écart, c'est une bonne carte, une bonne bataille, pardon. Voilà. Je vais vous laisser là, c'était une petite vidéo aujourd'hui, donc j'espère que vous avez apprécié. Donc si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, hein. C'est comme ça vous recevrez des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sur ma chaîne, il y a plus de 80 vidéos de parties commentées. Et si vous êtes nouveau et que vous souhaitez voir les autres vidéos, faites-le pour vous, hein. Vous êtes des grands garçons, des grandes filles, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous conseille de passer sur tablette ou ordinateur parce que vraiment sur smartphone on ne voit rien, ça va vous écœurer. Alors que ce jeu, je trouve que ce jeu est vraiment passionnant. Et toujours pour les nouveaux venus, je vous invite vivement également à consulter ma playlist découverte de MTG Arena afin de vous familiariser avec le jeu. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.